Alors là on est en train de semer des maïs, donc c'est une parcelle, on a une quinzaine d'hectares comme cela où en fait on a fait un double couvert. Donc on a fait un premier couvert long, composé d'avoine brésilienne, de févrole, de tournesol et de vesse. Donc ce couvert faisait 5 tonnes de matière sèche. Et ensuite on a implanté donc un couvert relais, on était au 25 novembre, donc composé de févrole. Donc on a mis là 200 kg de févrole, donc on a chargé assez fort, au final on n'est pas déçu. Donc là les févroles elles font entre 40 et 50 cm en fonction de la parcelle, c'est très régulier. On avait semé en conditions qui étaient extrêmement délicates avec l'avatar et au final on a eu des très bonnes levées. Donc là c'est un couvert relais fait spécifiquement pour semer les maïs et là on est en train de semer les maïs en direct donc, dans ce champ de févroles. Donc, ce qui est très intéressant pour l'année en tout cas c'est qu'on a vraiment gardé beaucoup de fraîcheur au sol. Bon là on a eu 20 mm mais dans les terres qu'on a travaillé on est en train de perdre l'humidité et là on tient l'humidité vraiment très massivement et puis là on voit on a le maïs qu'on a implanté qui est là. On a un rang bien dégagé. Je vous montrerai après sur le semoir mais en fait on a réglé les chasses débris pour dégager le rang au maximum. Voilà donc là il y a un rang, si on passe également là on a un deuxième rang. Voilà, donc ce qui permet d'écarter les résidus, d'avoir un sillon qui est à peu près dégagé. Alors c'est pas parfait parce que là on voit qu'il y a encore des résidus au sol. Avec des maïs. Là c'est de l'avoine, en fait on voit l'avoine qui est en train de se décomposer là. Donc il y a des féroles qui sont en fleurs. Mais bon le rang est à peu près dégagé. Et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on est dans la terre fine. Donc là les févroles on aurait pu les conserver en culture mais on fait le choix d'aller déplafonner les rendements de maïs. Donc là en fait ce qui est intéressant c'est qu'en termes de fertilisation, là où sur les parcelles en majorité on tourne à entre 160 et 170 unités, là on est entre 120 et 130 unités d'azote à apporter. Donc on a quasiment gagné 40 unités avec les couverts que l'on a fait, donc ils vont restituer dans le temps. Et donc là on a eu une bonne période de sécheresse printanière. Là on a pris 20 mm il y a ce week-end et on tient vraiment très bien l'humidité, hein. On fait du très bon travail, on est même nous très agréablement surpris. C'est la première fois où on sème comme cela en direct. On a déjà fait pas mal d'essais mais derrière des févroles comme ça en pur à 200 kg c'est la première fois qu'on sème comme cela et on a vraiment là des très bonnes conditions pour semer. On arrive à positionner la graine comme il faut. Le semoir est très perforant donc il positionne très bien la graine. Au final il est très simple en termes de conception et on a un très bon positionnement de graine. Donc pour nous voilà, c'est extrêmement intéressant. Bonjour Alexandre, donc c'est toi qui nous fais la prestation pour les semis de maïs cette année. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton semoir et là le travail qu'il fait dans le couvert de févroles qui a été semé? Parce que là c'est un peu spécifique cette année, on sème les févroles sous couvert, donc derrière un double couvert. Oui, on met l'engrais à 5 cm de la ligne de semis. Ok. Ensuite il y a les chasses débris qui préparent la ligne de semis. Ok. Et on arrive avec donc les doubles disques ouvreurs. Ok.
Ok. Il y a un petit socle entre les deux disques pour bien préparer le rang de semis. Ok. Et donc la graine, elle est plombée juste derrière. La roue plombeuse, donc elle est coincée ces deux disques en métal avec une bande caoutchouc. Ok. On peut régler la pression Avec les ressorts à l'arrière. voilà, avec les Ok. deux ressorts et suivi des deux roues pour refermer. Donc tout est réglable avec la pression. Là, en l'occurrence, je suis à fond, donc environ 250 kg par élément. Ok. Et donc là, la pression, tu la règles directement depuis la cabine? Non, j'interviens avec une clé. Ok. Donc là, quand le semoir il est levé, donc je viens débander ou bander le ressort. D'accord. Ok. Donc j'ai quatre réglages. Ok. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on a semé, enfin le travail qu'on a fait là, on se pose des questions au démarrage, c'est qu'on a réglé là, les chasses débris. Donc on a remis quasiment 3 cm, là on les voit, on les a baissés, pour dégager le rang. Parce qu'en fait ce qu'on voit, là en fait il y a encore de l'avoine et des pailles qui sont pas dégradées. Donc on veut se prémunir de ce risque limace là. Et donc là on voit à côté là, le rang qui est bien dégagé, où les chasses débris ont bien travaillé. Bon, voilà, donc là on voit que ça fait du bien meilleur travail en faisant cela, quoi, de ne pas avoir des bruits sur le rang. Sur le semoir, toi tu as fait en tout cas le choix d'avoir un semoir traîné porté ouais. Pour avoir un semoir lourd, Ok. pour pouvoir avoir une bonne pression par élément. Ce que tu me disais qui est intéressant également, c'est qu'il y a une grosse partie du semoir qui est en fonte sur les éléments semeurs. Oui, ça c'est quand je l'ai acheté, c'était la nouveauté, le corps en fonte. D'accord. Et ce qui permet de rajouter encore du poids sur le semoir et d'avoir une bonne force de pénétration très lourd au semis, quoi. Parce que ce qui est assez délicat dans ces semis là, c'est que comme on n'a pas travaillé les sols, il faut arriver à rentrer. Pour avoir la pression maximum. Ok. Et après, tu as la trémie arrière, tu fais quelle capacité? Tu mets 2 big bags? J'arrive à 3 big bags selon un peu la densité de l'engrais. D'accord. Donc tu mets un petit 2 tonnes quoi. Ça fait, oui voilà, ça fait 1 tonne 8. Ok. Alors, ouais, en fait, ce que tu as fait cette année, c'est que tu as mis en place du traitement, enfin du désherbage localisé sur la ligne de semis. Donc on va voir après, il y a une cuve devant le tracteur pour apporter pour le produit. Ok. Alors jusqu'alors, je faisais du localisé, mais sur la ligne de semis. Ok. Donc parce que chez moi, je fais en traditionnel. Et Okay. Je fais du binage. D'accord. Et je me suis aperçu que finalement, c'était pas assez. Okay. Pour éviter d'avoir une bineuse autoguidée pour passer très près du rang, ouais. Je me suis aperçu que fallait traiter un peu plus large pour éviter d'avoir ce problème-là. Et pour pouvoir apporter l'engrais et désherber en butant un petit peu avec la bineuse. D'accord. Donc en fait, parce que ce que j'ai retenu, c'est que tu viens désherber sur le rang. Ensuite, tu viens biner en apportant de l'azote. Voilà. Donc, 7 feuilles. Oui, voire le top, c'est vraiment à la couverture. D'accord. Juste avant que le tracteur ne puisse plus passer. Et tu apportes combien d'azote en localisé comme cela avec la bineuse? En général, on est aux alentours de 300 litres. D'accord. Ok. Ça représente combien d'unités du coup? Tu tournes à quelle solution? 30-39. Ouais, ok. Ok. Et du coup, tu bines une seule fois tes maïs? Alors, là où il y a des problématiques régras, je suis plutôt à 3 fois. D'accord. Sinon, une fois, juste avant que ça couvre. D'accord. Et du coup, en désherbage, tu as réduit tes IFT en faisant cela? Oui, on divise par 3. D'accord. Le désherbage
La dose, on est divisé par 3. Ok, et ta bineuse est autoguidée ou tu... Alors c'est un autoguidage mécanique. Ok, C'est-à-dire que la bineuse, elle est montée avec 2 roues et une direction. ok, Et la direction se fait par rapport au 3e point. d'accord, C'est-à-dire que là où le tracteur passe, la bineuse passe. d'accord. Si on fait un S, la bineuse va faire le S. Ok, Donc l'importance d'avoir un autoguidage ouais, RTK. avec le tracteur, quoi. Le plus précis possible. D'accord, ok. Et du coup, tu passes ton tracteur, si tu bines avec celui-là, non, tu bines avec un autre, tu Non, passes non, en... je vais biner avec celui-là. D'accord, et tu le passes en pneumatique, t'es en quoi? Là, je suis en 600 pour les semis et je vais le passer en 420 D'accord, pour et, le binage. et, là, En voie d'un mètre 70. et là, tu sèmes en 80, quoi. Et je sème en 80. 80, d'accord. Et donc après, toi, tu as une moissonneuse à chenilles, tu récoltes ta chenille en 80, En en 8 rangs. 80, en 8 rangs, Ok. avec un cueilleur classe. D'accord. Qui marche très bien. Ok, bon, super. Bon bah écoute, merci pour toutes ces infos.